Et puis, identifier substitut, ça consiste de pouvoir identifier des entreprises qui, au fait, produisent des produits ou services de substitution. Alors, les produits de substitution sont des produits ayant des caractéristiques se rapprochant des produits existants sur le marché, c'est-à-dire qu'ils répondent aux mêmes besoins du marché. Ils sont donc une menace car ils peuvent concurrencer indirectement ils peuvent concurrencer indirectement les entreprises du marché. Partant alors de Identify potentiel entrant, c'est l'identification des entreprises qui, de manière directe ou indirecte, peuvent faire concurrence à votre entreprise. Au fait, le nouveau entrant, il constitue une menace pour les entreprises en place, car il risque de s'accaparer une partie de marché. Leur action pèse sur l'équilibre de force en présence. Les conséquences peuvent être des nouvelles guerres de prix. Intensity of rivalry, c'est-à-dire l'intensité du concurrentiel. C'est-à-dire, on veut savoir si elle est forte ou bien elle est faible ou soit elle est encore moyenne. Bargaining power of buyer, ce sont de pouvoir des négociations des acheteurs. C'est-à-dire, on veut savoir si les acheteurs, si les vendeurs, au fait, je voulais dire les acheteurs, s'ils ont un pouvoir des négociations sur le prix que vous leur proposez ou sinon. S'ils en ont, c'est-à-dire qu'ils ont... pardon, je disais, si ces acheteurs ont un pouvoir de négociation sur le prix ou bien sur le produit que vous leur qui leur sont offerts, là ça présente une menace pour votre entreprise. Alors que si ils n'en ont pas, c'est une opportunité. On passera alors sur bargaining power of supplier, c'est au fait le pouvoir de négociation des fournisseurs. Maintenant là c'est le contraire. Au fait, si ils ont un pouvoir de négociation sur vous, là aussi c'est une menace. Mais alors s'ils n'en ont pas, là c'est une opportunité pour votre entreprise. Parlons alors de threat of substitute. C'est une menace de produit de substitution. Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est forte? Cette section pourra déterminer à partir de votre analyse. Alors, le barrière à l'entrée, on veut savoir s'il y a de barrières à l'entrée. Alors, si ces barrières-là sont fortes, c'est une opportunité parce qu'il y aura vraiment du mal à ce que des autres entreprises puissent entrer pour vous concurrencer. Alors, si ces barrières sont faibles, c'est vraiment une menace pour l'entreprise. Passons au deuxième classeur. Deuxième classeur, Strat groupe 4. Ces classeurs aident à identifier la position de DAS, domaine d'activité stratégique. On commencera par remplir le tableau au-dessous du graphique. C'est lui qui va donner d'office une représentation dans le graphique. Stratégique, groupe map data. On va commencer par le remplir. Ou soit, je voulais dire remplir le case. On commencera par remplir le critère A en remplaçant par exemple par quantité et le critère B en remplaçant par le prix. Tout dépend des éléments ou critères qu'on a décidé d'utiliser pour l'analyse. On remplacera ensuite les groupes 1, 2, 3 et 4. Le groupe 1, on le remplacera par élevé, le groupe 2 par moyen, le groupe 3 par faible, le groupe 4 par dérisoire. Une fois le tableau rempli, le schéma au-dessus sera d'office rempli. Les boules qui apparaîtront sont appelées de DAS, c'est-à-dire, comme je venais de dire, le domaine d'activité stratégique. Et enfin, nous voici sur le classeur G et matrice. Au fait, c'est la matrice McKinsey. Cette matrice sert à analyser un portefeuille d'activités à partir de deux dimensions différentes.
La première, l'attrait du marché, et la deuxième qui est la position concurrentielle. Il s'agit d'analyser un domaine d'activité stratégique afin de pouvoir le classer selon la performance et la capacité à trouver un avantage concurrentiel. Partons du premier tableau, Industrie Attractive Matrix. Au fait, ces tableaux renferment tous les facteurs d'attractivité du secteur. Dans la cellule facteur, on va énumérer les facteurs attractifs du secteur. Weight, on va y mettre le poids de ces facteurs. Rating, on va mettre la pondération des facteurs. Enfin, le produit se dégagera automatiquement après qu'on ait rempli le cases précédente. Directement, on passe au deuxième tableau qui est dénommé Competitive Threat Matrix. Au fait, ces tableaux consistent à... Pardon, je voulais dire le tableau Competitive Threat Matrix qui veut au fait dire matrice des forces compétitives. Au fait, on va le remplir en mettant les facteurs d'attractivité du secteur, et puis on va le remplir ensuite comme on a fait avec l'autre tableau précédent par les poids des facteurs après la pondération des facteurs, et ensuite le résultat va se dégager automatiquement après cela. Une fois qu'on ait rempli les deux tableaux, la boule va se déplacer sur une des cases. Et la matrice qui est sur une des cases de la matrice McKinsey, la matrice en question devant vous, alors cette boule qui va vous indiquer la stratégie à appliquer pour votre entreprise. Merci. Et je passe la parole à l'intervenante suivante.